Bon allez Johnny, sans transition, avec ces super journées de pluie qui nous attendent, on part au sport. Regarde-le. Tu m'étonnes qu'il a pas envie de sortir, le frère. C'est difficile aujourd'hui. Franchement. Bon, la matinée était assez compliquée. J'avoue, j'étais pas très en forme. Mais c'est pas grave. Là, il est 13h. J'ai terminé la matinée. On va aller tranquillement se grailler cette petite assiette de pâtes. Et après, on va se mettre au boulot pour l'après-midi. Qu'est-ce que tu veux ? Quelles sont les négociations, chef ? Le sujet que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est tout simplement le rapport à la prise de muscle et qui plus est chez les jeunes. La musculation, c'est un domaine d'activité qui est vachement controversé, dans le sens où on peut entendre beaucoup de choses. Certains vont nous dire que prendre du muscle, il faut manger 5000 calories, prendre 42 shakers. Il y en a certains qui vont dire que c'est impossible sans se piquer. Il y en a certains qui vont dire que en fait, c'est mieux d'avoir un régime vegan et que tu auras meilleur rapport pour construire du muscle. Il y en a certains qui te diront qu'une diète cétogène, c'est meilleur, mais au final, dans tout ça, qui a raison ? Et on s'y perd carrément. C'est un mouvement qui a été mis à la mode en fait, je dirais avant 2019, surtout en France. Avant c'était beaucoup les Américains qui partageaient ça. Et en fait c'est énormément arrivé en France. On a eu beaucoup de salles de sport qui ont été ouvertes et on a beaucoup de mythes autour de la musculation qui ont été créés. Donc forcément, il y a les marques qui en ont profité pour faire leur promotion de compléments alimentaires, leur promotion d'alimentation. Et à force dans tout ça, en fait, on a tellement de merde qui nous a été projetée au travers de nous que la plupart des gens, quand ils s'inscrivent à la salle aujourd'hui, ils ne savent pas comment s'y prendre, par où commencer et quoi faire. Aujourd'hui, cette vidéo, elle va être dédiée à la prise de muscle. Au départ, comme tout le monde, je commence la musculation, je m'inscris, je regarde, je construis mon premier programme, etc. Et assez rapidement, on pense que c'est les compléments alimentaires, que voilà, c'est complètement l'alimentation, etc. qui va faire que on va prendre du muscle ou pas, tu vois. J'ai même des gens qui m'ont dit je sens que je progresse plus, il me faut des compléments alimentaires. Non, ça c'est 100% de pensée limitante. Ça, c'est qui plus est, quand ça fait 6 mois que tu t'es inscrit à la salle, non, tu n'as pas atteint ton physique maximum. Et oui, tu peux encore clairement progresser naturellement. Et je pense que là où j'aimerais intervenir, en fait, c'est sur le dépassement de soi. Comme on le sait, je ne vais pas aborder le sujet dans les profondeurs, mais le principe du fait que notre muscle devient de plus en plus gros, c'est que lorsque nous allons faire un effort physique, qui plus est à la salle, on va déchirer des fibres musculaires, et ces fibres musculaires, une fois déchirées, eh ben, elles vont devoir se reconstruire, et elles vont se reconstruire de manière plus solide, afin que la prochaine fois, elles puissent mieux résister à l'effort que tu vas lui donner. On commence à introduire le sujet. Ça veut dire que vous devez progresser. Pour progresser, il y a différentes façons. On reste toujours dans l'exemple de la salle. Monter les poids, baisser le temps de repos, modifier son entraînement. Par exemple, si vous étiez sur un entraînement où vous faisiez un muscle après l'autre de 4 séries, faites des biceps, des supersets, c'est un moyen de changer. Voilà. Donc là, on a montré différents moyens de changer son programme d'entraînement et je pense que c'est là que va venir la limite pour la majorité des gens. À partir de quel degré pour vous, vous arrivez en zone rouge ? Où est-ce qu'elle est la zone rouge pour vous ? Ok ? À partir de quand vous considérez que faire un effort, c'est vous allez devoir sortir de votre zone, aller chercher à l'intérieur pour réaliser l'effort que vous êtes en train de faire. Et en fait, en réalité, pour progresser, je pense que c'est pas possible d'y être dans 100% des cas, mais dans la majorité des cas, en fait, dans votre entraînement, vous devez, vraiment, vous devez aller dans la zone rouge. Pourquoi venir et rester dans sa zone de confort ? Qu'est-ce que ça va t'apporter ?
Si c'est la 10e séance que tu viens pour faire du développé couché et que tu prends la barre de 60 pour la 10e fois, elle t'apporte plus rien. Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle va pas venir te renforcer. Elle va juste venir habituer. Alors c'est bien, on ne peut pas tout le temps être en phase de super progression. Mais je pense que la plupart des pratiquants ont quand même un problème au niveau du dépassement de soi. Au niveau de se mettre dans une ligne rouge. Et la plupart des gens s'en servent comme excuse. Tu veux des compléments alimentaires? Mais est-ce que tu t'entraînes vraiment en dehors de la zone rouge? Tu vois? Ouais, je pense qu'il me faudrait ça, je vais acheter de nouveaux trucs. Ouais, mais qu'est-ce que tu peux déjà améliorer dans ce que tu fais? Est-ce que tu fais ce que tu fais? Est-ce que c'est déjà au top? Est-ce que tu es déjà au sommet de ce que tu peux produire? J'allais dire naturellement, mais c'est naturel. Mais dans le sens où, sans une aide extérieure, sans complément, sans rien. Et finalement, aujourd'hui, je pense que la plupart des personnes demandent un coach parce que c'est difficile pour eux d'aller dans cette zone rouge. Mais en fait, c'est là-bas que vous allez chercher la progression. C'est là-bas que vous allez chercher la progression dans votre esprit. Et c'est là-bas que vous allez chercher la progression sur votre physique. Et en fait, je parle pas d'être un bœuf et de rajouter 20 kilos toutes les semaines, etc. Mais je pense vraiment que c'est important de partir du principe que vos entraînements doivent être coordonnés. Vous devez aller chercher plus. Ok? Si ça fait 6 mois que tu vas à la salle 6 jours sur 7, t'es plus censé t'entraîner aux mêmes charges. T'es plus censé avoir les mêmes entraînements. T'es censé pouvoir mettre plus d'intensité, plus de force, plus de charge, moins de temps de récup, parce que tu t'es amélioré. Alors oui, il y a des modèles d'entraînement. Oui, il faut les respecter. Mais à travers cette vidéo, ce que j'aimerais vraiment vous dire, en tout cas, ça m'a changé la vie personnellement, c'est vraiment, en fait, de se la donner à la salle, tout simplement. C'est d'aller là-bas et de dire, ok, je vais prendre tout ce qui m'énerve, je vais prendre tout ce que j'ai à l'intérieur de moi et je vais le sortir. Je vais le sortir, je vais le donner. Je vais aller, je vais m'entraîner, je vais, tu vois, pas je vais tout casser, c'est une façon de parler. Et de dire, ok, je vais me la donner, je vais sortir de là-bas, je serai vide. Je serai content d'être venu, j'aurai progressé. Mon corps, il aura du travail pour la prochaine fois où je vais venir. Et la prochaine fois où je vais venir, je mettrai la barre un peu plus haute. Parce que il faut que mon entraînement maintienne un certain degré de difficulté. Sinon, à quel moment est-ce que je vais progresser? Et c'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question qu'on se pose. Tu vois, c'est ça qu'il faut se demander. C'est pas qu'est-ce que je pourrais faire ou prendre qui pourrait m'aider à avoir un meilleur physique? Comment je peux améliorer l'état actuel des choses? Est-ce que vous avez déjà tout fait à fond? Est-ce que votre entraînement est irréprochable? Est-ce que vous vous entraînez assez? À la bonne intensité? Avant de vouloir rajouter d'autres choses. Forcément, tout à côté est important. L'alimentation est importante, le sommeil, la récupération en font partie. La souplesse, la mobilité. On est d'accord. On est complètement d'accord. Maintenant, dans cette vidéo, je suis rentré dans un sujet assez précis où, justement, on a vraiment parlé de la prise de muscle. Et je reviendrai dans d'autres vidéos plus détaillées sur comment, pour moi, on peut développer d'autres aspects. En tout cas, aujourd'hui, dans cette vidéo, si j'arrive à aider quelqu'un, si j'arrive à faire passer un message, c'est, les gars, si vous êtes en train de vous entraîner à la salle, il y a une chance sur 2 pour que vous vous entraîniez pas assez fort. Et si vous voulez vraiment aller chercher des progrès, va falloir se bouger. Va falloir se bouger pour de vrai. Et si on prend les références de ce game, pour pas citer de nom, des gens qui ont réussi, trouvez-moi-en un qui ne va pas à la salle pour s'arracher. Trouvez-moi-en un qui n'est pas engagé entièrement dans sa transformation, qui n'est pas prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour réussir à atteindre son objectif. Et c'est ça qui va te donner. Toutes ces personnes qui ont réussi, quand ils vont à la salle, ils sont pas en train de discuter, ils sont pas en train de rigoler, ils sont en train de s'entraîner. Ils sont en train de s'entraîner vraiment, difficilement. Et ils se la donnent pour atteindre leurs objectifs. Parce qu'ils savent qu'il faudra revenir demain, il faudra revenir après-demain, et que le temps il passe. L'horloge elle tourne, et elle n'est pas infinie. Donc pour cet épisode ce sera tout. C'était vraiment un sujet qui me tenait un petit peu à cœur d'aborder par rapport à la prise de muscle, parce que quotidiennement, quand je vais avec des gens à la salle ou quand je parle avec des gens, c'est souvent un problème qui revient, c'est un peu ce fameux rapport à la prise de muscle.
Alors forcément qu'il y a plein de points derrière. On a tous des génétiques différents. On réagit pas pareil aux entraînements et aux différentes façons de faire. Trouvez la vôtre. Mais n'oubliez pas que votre zone de confort, il faut aller dehors. Et plus vous passez de temps dehors de cette zone, plus cette zone elle s'agrandit. Et plus cette zone elle s'agrandit, plus vous arrivez à aller chercher de nouvelles limites. Alors pourquoi se limiter à ça si on peut avoir tout le gâteau? Voilà. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.